très 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 chaud. France saccagée, Villeurbanne et ses fusillades de la chaîne de Vincent Lapierre. On est parti, j'espère que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt? Let's go. Fils de Vercingétorix, on ne reculera pas. C'est pas à nous de partir, c'est à eux. Bonjour à tous. Villeurbanne. Cette ville de la banlieue lyonnaise a fait parler d'elle dans l'actualité. On y a vu s'y dérouler plusieurs fusillades au cours des dernières semaines. J'ai reçu pas mal de messages de gens me demandant de venir constater ce qui s'y passe. On va aller voir ça ensemble. C'est parti. Ok les amis, donc on va aller droit au but. On aime bien Vincent Lapierre, vraiment toujours aussi exceptionnel. Voilà, donc apparemment on a entendu qu'il y avait des histoires de fusillades. Première idée qui me vient à l'esprit, mais on va y aller, voyons, c'est tout à fait logique. Oui, c'est logique, ok. Bon, on l'aime pour ça au final, hein, pour sa prise de risque constante. Mais bon, des fois, je dois vous avouer, il y a eu des reportages où on a eu vraiment peur. Hein, pour ceux qui se rappellent, notamment celui avec les gitans ou les roms. J'ai pas envie de me tromper. Gitans ou roms, bref, peu importe. Il y a des moments où il nous a fait peur. Hein, mais vraiment peur. Puisqu'on va se rendre directement au Tonkin, qui est l'un des quartiers les plus chauds apparemment de Villeurbanne. Et je me trouve là avec Andy, qui est mon fixeur du jour. Andy, ça va? Ça va et toi? Ouais, donc toi tu vis ici? Oui, je vis ici depuis 20 ans. Et alors comment ça se passe? Eh ben c'est compliqué. C'est compliqué parce que disons que la question sécuritaire est difficile. Entre trafic de drogue, attaque au couteau, fusillade, c'est devenu un climat très compliqué à vivre en étant jeune et en étant habitant Villeurbanne. D'accord, il y a des fusillades ici? Il y a eu plusieurs, notamment en novembre, en l'espace de 5 jours, il y a eu 3 fusillades. Tu as eu le quartier de Maisonneuve qui est près au Tonkin où il y a eu une fusillade, Bel Air, etc. Puis même tu as eu des attaques au couteau. C'est même plus surprenant. Pour ce qui est de Lyon, alors moi, par rapport à mon vécu, j'y suis allé, si je ne me trompe pas. Bon, lorsque j'ai joué contre Lyon, bah, du coup, même Villeurbanne, hein, donc l'endroit où il va, du coup, j'y suis allé 2-3 fois lorsque j'étais basketteur pro. J'ai d'ailleurs un très bon souvenir là-bas, hein, une de mes premières entrées en professionnel. Mais pour ce qui est de Lyon, c'est vrai que j'en garde un... Alors, c'était vraiment il y a un moment, donc c'était Lyon, plus précisément. Donc, j'avais dormi à un hôtel. Alors, dans mes souvenirs, je dois vous avouer qu'en marchant un peu, il y avait des quartiers. Il vaut mieux pas trop traîner là-bas, je pense. Déjà à l'époque, et j'étais jeune à cette époque-là, donc j'étais parti en vacances avant même d'être basketteur. J'étais au collège, donc il faut savoir que moi au collège, j'étais quand même très libre. Voilà, donc moi mes parents étaient vraiment très, voilà. Étant donné que j'avais déjà un gabarit très avancé, donc je faisais plus d'1m90, j'étais déjà costaud, j'étais très mature pour mon âge, je pensais bien, enfin, voilà, j'ai toujours été un peu en avance à ce niveau-là. C'est vrai que voilà, j'avais énormément de liberté. Donc j'étais en vacances à Lyon, ok. À un moment donné, avec une, je sais plus, c'était une Suisse, une amie à moi, bref, peu importe. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé déjà à l'époque que Lyon, c'était pas très bien fréquenté. C'est vraiment une des premières choses qui m'avait marqué, c'est qu'il y a des endroits où ça ressemble un peu à Barbès. Pour ceux qui connaissent à Paris Barbès, on va vous mettre un petit extrait. Je pense que si on tape Barbès Paris, je pense qu'on va nous montrer un peu la beauté de ce quartier à Paris. Je vais essayer de vous montrer ça, hein. Ça pourrait être bien. Que vous puissiez un peu vous mettre dans l'ambiance. Est-ce qu'il y a un truc qui se rapproche un peu? Ça, c'est quoi, ça? On est, voilà. Est-ce qu'il y aurait une image qui représenterait bien Barbès? Voilà. Donc, on est à peu près dans ça. Voilà, c'est à peu près ça. À peu près ça. Voilà, on est à peu près dans ça, ok? Donc voilà, donc à certains endroits de Lyon, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui habitent à Lyon, mais voilà, c'était pas terrible, mais c'est comme pour Paris. Il y a aussi de beaux quartiers. Alors moi, à l'époque, je n'avais pas les moyens pour loger dans un hôtel des beaux quartiers, mais je sais qu'il y a des beaux quartiers aussi à Lyon, comme à Paris, il y a de beaux quartiers, et que c'est du coup très bien segmenté, très bien séparé. Donc encore une fois, je pourrais tenir un discours vraiment de riche, hein, et dire « Oh ben tant mieux, tant qu'on a nos endroits, c'est bien », mais bon, je ne peux pas m'empêcher aussi de me dire que ben, auparavant, c'est pour ça que mon avis, je pense, est très intéressant. Ben, j'étais aussi de l'autre côté. Tu vois, j'étais du côté quartier pauvre à Lyon, dans un hôtel à, je sais plus, 70, 80 € la nuit. Donc, j'ai connu aussi les deux côtés, comme à Paris aussi. J'étais du côté, entre guillemets, des quartiers compliqués. J'allais dire de la merde, mais c'est pas très poli de le dire. Des quartiers un peu plus compliqués. Donc, c'est vrai que moi, je peux avoir vraiment les deux avis. Parce que j'ai goûté aux deux choses. Et effectivement, oui, Lyon, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Hein. C'était les quartiers. C'était sale à certains endroits, très mal fréquenté. Je n'ai pas eu besoin de le voir, mais je sais qu'il devait y avoir de la violence. Et apparemment, ben, ça s'est confirmé. Il suffit de regarder ce reportage, du coup. Tout le temps, ça reste pas. Ok, bon, bah, on va aller voir ça.
En tout cas, Tu as vraiment des amis partout. Mon ami, tu sais que j'ai vraiment des amis partout. Tu me dis impayé quelque chose, j'ai soit une modèle, soit une amie. C'est obligé. Ou un ami. Non, pas d'amis, j'avoue. ça promet d'être intéressant et vivant. Et honnêtement, est-ce que c'est risqué pour nous? Alors, maintenant que tu es connu, tu n'as pas peur qu'une ex invente des histoires sur toi. Alors, on va se concentrer sur le reportage, mais pour répondre à ta question, mes ex me respectent tellement que jamais de la vie. Tu vois, ça déjà, ça prouve qui je suis. C'est que si jamais j'étais quelqu'un qui vous racontait de la merde et je n'étais pas en mesure de pouvoir tenir mes relations et imposer le respect, t'aurais déjà entendu plein d'histoires sur moi. Si t'as toujours rien entendu, c'est que soit je suis gay et je voulais cacher, ou bien tout simplement, mes ex me respectent profondément. Et du coup, je n'ai aucun problème avec elles et elles me respecteront toujours. Oula. Tout dépend du moment de la journée, mais on va dire en matinée ça reste assez calme et puis il y a quand même plusieurs camions de CRS qui sont là pour encadrer, donc ça devrait aller, mais le risque de zéro n'existe pas. Surtout que la caméra attire l'attention généralement. Là par exemple on n'est pas très loin de la place Wilson, là où il y a eu aussi des règlements de compte. C'est une place assez centrale parce qu'il y a quand même l'église Sainte-Madeleine. Donc là on est dans le Tonkin, là on est au cœur du sujet là. Là on est dans le cœur du sujet, bah, t'as même l'arrêt du tram qui te dit que t'es dans le cœur du sujet, le Tonkin, bienvenue. Ah oui, c'est tout pété. Waouh. Ok les gars, bon. Mais il vient d'arriver. Attendez, il vient d'arriver. Il est arrivé il y a 2 secondes. Oh non, c'est excellent. Attendez, on met retour en arrière. Il est arrivé il y a 2 secondes, je comprends pas. Non, mais c'est caricatural tout ça. C'est pas possible, ils l'ont payé. En fait, c'est trop. Le timing est trop bon. Il vient d'arriver depuis 2 secondes. Waouh. Non mais bigre alors. Non mais c'est pas possible. S'apprécie quoi. Non mais. Ok les gars, bon. Déjà, ça commence. Ok, il y a un mec qui me dit de dégager déjà. Je suis pas sorti, je suis à peine sorti de la voiture là. Bonjour. Je vais faire un reportage. Sur le quartier. Voilà, il n'y a rien sur le quartier. Il y a rien? Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien dans le quartier. C'est le reportage pourquoi? C'est qui les gens qui se plaignent? Non, personne se plaint. C'est juste pour savoir comment ça se passe. Mais ici, ça se passe super bien, Tonkin. Ah ouais? Voilà, il n'y a pas de problème. Tous les gens qui se plaignent, c'est des faux culs. C'est Ah ouais? tout simplement. Ils font des activités pour toi, le Tonkin paisible? Non. Voilà, il y a des associations qui servent à rien. Ah oui? Voilà, c'est ça qu'il faut signaler surtout. Vous voulez le dire à la caméra? En fait, j'ai pas envie d'être filmé. Pas de problème, mais je peux prendre le son. Ils en ont rien à foutre des jeunes. Les jeunes ici, il y a des activités ou pas? Filmez-le. Il n'y a pas d'activité. Et toi, est-ce qu'il y a des activités? Ils font des activités pour toi, le Tonkin paisible? Non. Ils ont débloqué 500 000 euros, tu sais, pour la police, pour mettre la police ici, au lieu de mettre 500 000 euros d'activité. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Voilà, tu veux des activités? Ouais. Et tous les jeunes, il y en a qui ont des activités. Enfin, je vais pas dire, mais les questions sont quand même très orientées. Oh, c'est à peine dissimulé. C'est à peine dissimulé. Je trouve que les questions sont quand même très orientées. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je pose ça ici. Ils leur font des activités, les associations, les centres sociaux ici au Tonkin? Voilà, il n'y a personne qui fait des activités. Il n'y a aucune activité pour les jeunes. Ils font rien pour les jeunes, à part appeler la police. Et on m'a dit que ça tirait pas mal ici là. Ça n'a pas tiré en fait ici. Ça tire pas, il n'y a pas de tir. Les fusillades, comme vous avez pu le voir, ils sont à Maisonneuve, au Bel Air. Et ils sont concentrés ici, la police, alors qu'il n'y a aucun danger ici. On a des caméras là et là. Et 3 caméras. Ici, on est filmé de A à Z ici. Est-ce que vous voyez des gens dangereux ici? Est-ce que vous voyez un danger ici? Bah non. Voilà, il n'y a pas de danger ici. Voici la réalité. Après, c'est midi, minuit. Donc, techniquement, s'il est à 10h du matin ou 11h du matin, ils sont peut-être encore en train de dormir. Donc, c'est... Il faudrait que je puisse me promener un peu. Eh ben, allez-y, venez. Venez, allez-y, allez-y. Marchez. Ouais, si tu peux nous emmener. Oui, je vais vous amener. Ok. C'est quoi, non? Les jeunes, ils ont besoin d'activité ou ils ont besoin de caméras, les jeunes? Les gens, ils ont besoin d'activité, oui. Un peu d'activité, ça serait pas Ils mal. font quoi les associations du quartier pour les jeunes? Pas grand-chose, je pense. Pas grand-chose. C'est pas tu penses, Il y a c'est des une fois, réalité. il y a des fois qu'ils font des petites activités ici. Des D'accord, petits c'est quoi fois. comme activité? J'en ai-
Attends, non, mais attendez. Excusez-moi. J'ai jamais vu quelqu'un être aussi malhonnête dans sa manière de poser des questions. C'est-à-dire que moi, on essaie de faire en sorte que ce soit subtil. Tu vois, tu fais un... Hein? N'est-ce pas qu'il y a pas d'activité ici? Et puis tu lui fais un regard, elle va comprendre. Mais le mec ne se cache même pas de par son discours. En fait, même tu vois, tu prends même la retranscription de ce qu'il dit, ça se voit à l'écrit qu'il est en train d'orienter les questions. C'est-à-dire que le mec ne sait même pas poser des questions orientées. Non mais c'est une horreur ce qu'il est en train de nous faire là. C'est pas une interview, ça c'est des menaces de mort qu'il est en train de proférer devant une caméra en direct. C'est pas possible, la petite n'est pas bien. Je l'ai jamais vu moi. Ils ont ramené des moutons Ah, des il y a 3 semaines. C'est l'Aïd. Et c'était pas les Eid. Ok. C'était juste ils ont ramené les moutons, comme ça les petits voient les moutons. D'accord, c'est inutile. Merci. Et c'est comment la vie ici? C'est comment? C'est normal. C'est tranquille. Il y a un joli parc là, Il y a un joli parc aussi. Allez-y, ben on peut y aller. une belle fontaine. Et toi Samy, ça fait combien de temps que tu vis ici? Ça fait plus de 20 ans que j'habite ici. Ah ok, t'as grandi là quoi. J'ai grandi ici, oui. C'est tranquille comme vous pouvez le voir, vous le constatez. Les faits réels. Il n'y a rien ici, c'est une belle pelouse. Ils auraient pu faire des jeux, des activités pour les enfants. Il n'y a aucune activité proposée. Mais le soir, c'est comment ici Samy, honnêtement? Le soir, honnêtement aussi, il n'y a rien, c'est tranquille aussi. Vous pouvez passer le soir comme la journée, comme le soir. Vous voyez que c'est tranquille. Vous avez des choses à signaler? Là pour l'instant rien. Voilà, donc je pense que c'est du cinéma pour rien. En fait, c'est les propriétaires qui habitent juste là-bas. Vous pouvez filmer là-bas. Ah ouais, donc là-bas il est riche, c'est ça en gros? Les propriétaires habitent juste là-bas. Donc en fait, ils ont fait un reportage, ils ont appelé des journalistes parce qu'il y avait un gars qui tapait de l'héroïne, un voisin là-bas, un Albanais qui tapait de l'héroïne. Et vu qu'il tapait de l'héroïne, ils ont fait croire qu'il y avait un trafic d'héroïne. Mais il n'y a pas de trafic Voilà, la pelouse est très belle hein, par contre. d'héroïne ici, c'est du mensonge. D'accord. Parce qu'en fait, eux, c'est des propriétaires. Les appartements, ils valaient 300 000, maintenant ils en valent 120, 130. Et ils sont énervés de ça. Ok. Donc ils ont dit qu'ils veulent enlever le stupéfiant. Mais on ne pourra rien faire pour l'enlever le stupéfiant. Parce que les gens, ils aiment trop la drogue en France. Mais c'est ridicule d'engager des agents de police pour faire des enquêtes sur des trous du cul qui font même pas 500 €. D'accord. ouais. Comme vous voyez là, il est quelle heure là? Il est 4 midi. Il n'y a aucun truc qui est ouvert. Donc vous voyez aux amateurs qu'ils ont affaire à la police. C'est de l'argent dépensé pour rien. Et les fusillades, il n'y a pas eu de fusillade là-bas. Les seules fusillades qu'il y a eu ici, c'était là. C'est tout. Là Ouais, c'est là. Ok. Mais c'est du cinéma, ça tire que en l'air. Ah ouais? C'est du cinéma, les gens ils tirent en l'air entre eux. Je sais pas. C'est déjà pas mal. La police, Tirer en l'air. il doit faire leur travail pour arrêter ces gens, tout simplement. Et voilà ce qu'on propose aux jeunes, bon, des petits jeux, mais qui sont pas utilisés, parce que je pense qu'ils sont inintéressants pour les jeunes. Samy, C'est à la police de faire son travail. merci. Y a Hein. pas de souci. On va retourner à la voiture tranquille. Y a pas de souci. Bah, allez-y, je vous raccompagne. Allez. Qu'est-ce que vous avez dit? On travaille en lien avec toutes les associations de quartier. Vous connaissez probablement le cœur du Tonkin. Hein? Le cœur du Tonkin, c'est les mamans. D'accord, ok, les madame. Les mamans du quartier. Toutes ces associations, regardez. qui Madame, veulent- vous avez fait combien d'associations? 4, 5? Oui. Et regardez tous les enfants. Les associations, ils servent à quoi dans le quartier? Ils servent à rien. Les associations, ils servent à quoi? Ils servent à quoi, les associations? C'est inutile, c'est Ils servent à rien. ennuyant, c'est ennuyant. Voilà, ils servent à quoi, les La associations? personne qui vient, on Ils servent à le rien. trouve Viens, toi aussi. Ils servent à quoi, les associations? Ils servent à rien. Madame, regardez, je vous ai apporté la réponse. On dit la vérité sort de la bouche des enfants. Mais non, mais Tous ces jeunes, ils disent que ça sert à rien. Eh bien, dites-nous ce qu'il faut faire. Il faut des sorties de... Si mon père m'avait surpris en train de me plaindre du fait que l'association du quartier devrait nous proposer plus de sorties, je me serais sûrement pris une gifle dans la gueule. Et ça aurait été vraiment, mais vraiment mérité. Comment est-ce qu'on peut élever des jeunes en leur donnant ce type de mentalité? C'est aux associations de faire le boulot. C'est à l'État de t'aider tout le temps. Tes parents, ils reçoivent des aides. Et toi, de ton côté, tu dois toujours aller chercher plus. Toujours plus d'aide, encore et encore. Comment est-ce qu'on peut être assisté à ce point? Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu, mais si vous vous rendez compte là maintenant de ce qu'on est en train de voir. Cette vidéo-là, elle est choquante. Ça, c'est choquant.
C'est choquant. J'hallucine. J'ai jamais vu ça. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Nous, on était très contents de ce qu'on avait. Hein. Les associations, elles faisaient leur possible. Je me rappellerai toujours. Et pour vous dire, j'ai un très bon souvenir de ça. Moi, mes parents, ils avaient vraiment pas les moyens. Et je me rappelle qu'un jour, l'État français nous a offert avec d'autres familles. C'était des vacances, tout frais payés. Donc, tout frais payé avec mes frères et sœurs et ma mère. C'était à la montagne. Je me rappellerai toute ma vie. Et on était très contents. Très, très, très contents. Personne ne s'est plaint. On était très contents. C'était excellent. Personne ne s'est plaint. On était très contents. On n'a pas eu d'autre aide à côté de ça, mais on ne s'est pas plaint. L'été d'après, on n'a rien eu, on ne s'est pas plaint. L'été encore d'après, c'était la seule fois où on a eu quelque chose, on ne s'est jamais plaint. Jamais plaint. Et on était très contents. Du peu déjà qu'on avait. On était très contents lorsqu'on est arrivé dans le premier appartement dans le 13e arrondissement. C'était petit. C'était pas pratique. On a dû aménager une pièce qui n'était pas faite. Pour accueillir des lits, on a dû mettre des lits. Du coup, on a mis des lits superposés. C'était une toute petite pièce, ça avait même pas de place. Le lit tout en haut, tu pouvais même pas te lever parce que sinon, tu te cognais la tête. C'était une toute petite pièce, comme ça, une sorte de KGB. On avait mis des lits superposés comme ça qui montaient jusqu'au plafond pour avoir 3 lits. C'était pas parfait, mais on était tellement contents. Mais tellement contents au moins d'avoir ça. Je vous jure, mais j'ai même pas le souvenir d'une seule personne qui s'est plaint. Mais personne s'est plaint, on était tellement contents. Quand tu viens vraiment d'en bas, c'est pour ça que je vous dis, ces jeunes, ils sont pourris gâtés. Quand tu viens vraiment d'en bas, je te jure. Mais nous, il y avait des cafards, il y avait des cafards partout. Je me rappellerai toujours, les cafards, c'était une invasion. Mais je te jure qu'on était contents. On était contents. Avec des cafards, appartement trop petit, on était plein. On a dû aménager une pièce, monter des lits superposés, c'était n'importe quoi. Et on avait le sourire. On avait le sourire. De l'argent. Il faut de l'argent. Et eux, ils sont pas contents. Ah, ils veulent de l'argent. Il faut donner de l'argent aux jeunes. Restaurant, ils veulent... Voilà. Il faut leur payer le restaurant. Non mais... Allez, j'arrête de couper. Je suis désolé parce que c'est juste... Je suis désolé, je suis en train de couper parce que moi, j'ai vécu ce genre de situation où j'étais petit. J'hallucine de ce que je suis en train d'entendre là. Il faut leur payer le restaurant. Du restaurant. Nous, ce qu'on veut, au lieu de débloquer 500 000 € pour la police, voilà les CRS qui sont là. Nous, ce qu'on veut, c'est des sorties pour les jeunes. Les amener à la piscine, les amener à la plage, les amener faire du karting. Les gens, ils payent des impôts. À la piscine, mais c'est gratuit pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Et les amener à la plage. Pour des présences policières qui ne servent à rien. Il n'y a personne de dangereux ici. Il faut bien le souligner. Est-ce que vous savez qu'à Villeurbanne, c'est plus de 200 points de Gilles? Vous le savez ou pas? Ils disent qu'ils veulent arrêter le stup au Tonkin, mais ça sert à quoi? Je vais aller à gratte-ciel juste à côté, j'aurai un point de stup. Je vais aller à Flasher, je vais avoir un point de stup. Je vais aller n'importe où, je vais aller dans Villeurbanne, il y a des points de stup, dans tout Villeurbanne. Même devant le commissariat de police, on a un point de stup. C'est fou ça quand même. Ouais, c'est dingue, ouais. Rue de France. Donc il faut qu'ils arrêtent d'être faux cul un peu. Et il faut qu'ils se concentrent sur les vraies priorités, faire des activités pour les jeunes. Excuse-moi, toi t'habites ici toi? Est-ce qu'il y a des gens dangereux ici? Non, vraiment pas. C'est un lieu vivable, regardez. Voilà. Les gars, vous voyez des gens dangereux ici? Hein? Vous voyez des gens dangereux? C'est comment le quartier? Non, ici franchement tranquille. Hein. Sérieusement? Ouais. C'est vivable, c'est agréable. Ouais, ça va. Ça dépend des coins. Est-ce qu'ils font des activités? Oui, il y a plusieurs activités. Ouais. Surtout à la pelouse là. Non, derrière. pour les jeunes et tout? Ouais, du tout. Tu trouves que ça c'est suffisant? Ils peuvent faire plus. Mais Samy, je me permets cette remarque. Hein. Moi, quand j'étais gamin, on m'a pas payé des voyages à la plage. Ah oui? Ah non? Mais vous habitez dans quel quartier aussi? Moi, j'étais à Grenoble. À Grenoble? Classe populaire, normale. Il n'y avait pas de centre social pour organiser des sorties? Classe moyenne. Bah ouais, mais il fallait payer quoi. Est-ce que vous, il y avait des policiers à tous les recoins de rue? Non. Elle est là la différence. Ça. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'il faut trouver des hobbies aux jeunes. Mais tant mieux s'il y a la police à chaque coin de rue. Attendez, je suis à Istanbul actuellement. Il y a la police partout. En bas de chez moi, en bas de la rue, ils sont tout le temps là. Il y a toujours des voitures stationnées. Je marche, il y a la police partout. Ceux qui sont à Istanbul en ce moment, est-ce qu'il y a quelqu'un à Istanbul en ce moment? Il y a la police partout. Mais tu te sens tellement bien. Mais ça fait tellement du bien de les voir partout.
Je suis tellement content. Il y a la police partout ici. J'ai jamais vu ça. Police partout. Chaque coin de rue, il y a la police. Mais tant mieux. Attends, on est en train de se plaindre qu'il y a la police partout. Non mais attends, on marche sur la tête là, c'est pas possible. Faut pas ramener de la police et tout, c'est bien. Mais en soi, concrètement, après, vous proposez quoi pour les réinsérer? C'est ça le truc. La police, ils ont fait du bon travail, la police. Mais ça sert à rien. C'est des petits vendeurs à la sauvette. Ils attrapent des rigolos. Quand quoi, 40 €, 2 barrettes sur eux, les pauvres. Un pocheton de bœuf, c'est ridicule. C'est ridicule, franchement. C'est insultant. Ok. Mais ils font leur travail, la police. Faudrait... En parlant du loup. C'est qui, il? Bah, c'est eux. Les protecteurs du Tonkin. Voilà. Oui. Ah, la police, effectivement. Ouais. Faut leur demander qu'ils apportent une réelle solution. Voilà. Regardez. C'est ça, c'est ce qu'ils savent faire. Nous regarder d'une manière... suspicieuse. Hautaine. Non, de manière hautaine, surtout. En même temps, ils sont là pour... Pas suspicieuse. En soi, on n'a rien à se reprocher, regardez. Bah, du coup, si vous avez rien à vous reprocher, c'est pas grave qu'ils passent. Bah... Si, parce qu'en fait, nous contrôler sans cesse au faciès, en fait, ouais, les Arabes et les Noirs, voilà, il y en a assez quoi. Les Arabes et les Noirs sont pas mal contrôlés. Tu fais contrôler en ce moment, sans motif. Ils disent que c'est par ordre du préfet. C'est ça. On n'a même pas le droit de se poser en bas de chez nous. Va faire un tour, je suis posé en bas de chez moi. J'ai pas le droit de rester en bas de chez moi. Je dis, il n'y a pas de souci, monsieur. Et je vais partir. Je vais partir. Ouais, il a sa carte d'identité, il est français. Ouais, Regardez, je vais rester posé en bas de chez moi. Et il va me dire quoi? Il y a un point de deal, t'as pas le droit de rester ici. En bas de chez moi, quel article de loi interdit de rester en bas de chez soi? Il y a un centre social là, mais comme vous pouvez le voir, il est fermé. Hein. Vous le voyez, le centre social? Ouais, le centre social d'ailleurs. Donc voilà quoi. Ok. Association fermée aussi. Donc moi, j'ai ce message à dire pour le maire. Ils font payer des charges aux gens qui habitent dans les HLM, alors que c'est la police qui casse les ascenseurs, qui pissent dans les escaliers. Voilà, ils pissent dans les escaliers, même ils chient dans les escaliers des fois. Les policiers font ça? Oui, les policiers font ça. Ils ouvrent tous les compteurs électriques, ils arrachent tous les fils pour voir qu'il n'y a pas de drogue cachée. Et ils nettoient pas derrière eux. Et après, les voisins, ils se plaignent, comme quoi ils ont des charges en plus. Les 80 €, ça monte jusqu'à 150 € de charge. Moi, je trouve ça inadmissible, alors que c'est à la police de rembourser ça. La police, ils perdent leur temps à parler avec des petites joueuses comme ça. Des petites joueuses comme ça. C'est quoi comme... Voilà. Je fais un reportage sur Villeurbanne. Vous avez le droit de filmer la police, c'est autorisé pour par la YouTube. loi. Pour YouTube. Ok. Vous nous filmez pas, on est d'accord? Ouais, non. On est d'accord. Donc on va continuer la suite, mais bon voilà. C'est pour des petites joueuses comme ça, la police, voilà. Pour arrêter des gens comme ça. C'est inutile quoi. Alors vous avez vu ce qui s'est passé dans tout Villeurbanne. Venez, on va continuer d'avancer. Bon courage. Bon courage à vous. Merci. J'aime bien ce que vous faites. Merci. Donc voilà. Là ils sont très polis là. Ah, on connaît, il n'y a pas. Voilà. Donc C'est chaud. J'aime bien ce que vous faites. La police c'est pour des petits trucs comme ça, voilà, des petits joueurs comme ça. Ok. Donc voyez. Voilà, des gens innocents. Le reporter il a juste envie de se barrer, ça se voit, il a peur de lui dire stop. Ah, ça se voit. C'est des gens qui doivent faire 10, 20 € dans la journée, je pense. Voici la réalité. Ils servent à quoi les caméras s'il y a la police juste là? Bah, c'est en cas d'agression, ils ont des images quoi. Non mais la présence policière, elle sert à quoi ici? C'est ça que je voudrais vous poser comme intervenir plus vite. Comme question moi. Peut-être pour que ceux qui font... En plus de ça dissuade. Des affirmations, monsieur. Bah, je sais pas, moi je peux pas affirmer, mais je pense que c'est parce que s'il y a des points de deal, au moins sont où les points de deal? J'en sais rien, je sais pas. Voilà, avec des petits joueurs comme je vous ai montré, des vendeurs à la sauvette, c'est tout. Ça va, ça se passe bien ici? C'est calme là. C'est calme là en ce moment? Pour le moment. C'est très très calme ici. Demandez à monsieur plutôt. Mais... Il y a une présence policière constante depuis 2 mois, donc forcément, ouais. Ça calme un peu la situation. D'accord. Voilà. À partir où on n'est pas là, ça revient devant les halls. Sachant qu'il y a eu plusieurs fusillades, hein, au Bel Air, à Maisonneuve, et la police, vu qu'elle est trop concentrée ici sur des petits joueurs, eh ben, ils ont oublié les vraies priorités. Si t'étais pas là, on pourrait peut-être aller ailleurs. Ah non, mais moi j'habite ici. Vous voyez, ça c'est des phrases typiquement. C'est du racisme. Voilà. Alors, regarde, on se passe toujours très bien. Tout simplement. Voilà, c'est de l'amalgame. Quand on est arabe et noir ici, on est obligé de se faire contrôler. Non. On est obligé. On n'a même pas le droit de rester en bas de chez nous. À titre d'information. Ils nous disent, allez, partez, c'est Darmanin qui le dit. Faudra demander la question à Darmanin. Parce que vous habitez pas ici, je crois. Si. J'habite là au 4 rue. C'est pour ça qu'il y a la création d'une BST qui va se faire là. On a déjà vérifié, c'est pas la famille. Un quartier de zone prioritaire qui a un peu plus de policiers constamment. Ok. Pour éviter que le stup reprenne. Ah, alors du coup. Tu as fait quoi ton visage? Allez, ciao. Faut la pousser, c'est tout.
C'est quoi? On a fait un truc sur la voiture? Non, c'est... En fait, j'ai appuyé sur le bouton pour fermer la portière. Tu veux que je la pousse? Non, la mienne ne se ferme pas. Batterie, heureusement. Là, c'est la batterie. Ouais. Mais t'as une batterie derrière? Ouais, c'est pour ça. Ça, ouais, j'ai vu. Ah, ok. Bon, on va la changer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait encadrer, quoi, tout de suite. En fait, ce que j'aurais bien aimé faire, moi, c'est pouvoir parler aux autres gens. Parler aux gens vraiment seul, quoi, sans lui à côté. Ouais, parce que là, c'était plutôt... C'est une visite guidée, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être qu'on peut bouger à 100 mètres et pas... S'il voit qu'on sort, il va revenir nous voir. Il doit être pas loin. Ouais, regarde, il est toujours là-bas. Déjà qu'habituellement, personne ne dit rien sans personne à côté de moi, donc avec lui à côté... Bon, ça y est, la batterie est réparée. Le mec dit oui, il y a eu une fusillade vite fait là, c'était des coups de feu, etc. Mais il y a eu des blessés. Ouais, il y a eu des blessés. Je sais pas si les coups de feu dans le ciel, c'est retombé. C'est retombé sur les gens. Ramener des gens, mais bon. Pose-toi à côté, moi je vais faire un micro-trottoir rapide ici. Ouais. Comment ça se passe la vie du quartier? Ça dépend. Dans quel sens? Par exemple sécuritaire, disons les choses. Ah bah, non. C'est pas ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des moments, non, il y a des moments où on est vraiment en insécurité. Parce que régulièrement, on a eu des entrées dans notre immeuble. Il y avait des squatteurs, il y avait des dealers, voilà. Ah oui? Oui, à ce point. Waouh! Oui, oui. Des dealers dans votre immeuble? Tout à fait. Dans votre hall d'immeuble? Oui, oui, qui squattaient, que ce soit le hall de l'immeuble ou que ce soit dans les escaliers. Ah ben, ils prenaient place, quoi. Et la police? Ben, la police, on les appelle, à ce moment-là, ils viennent. Ils viennent quand même? Oui, ben, oui. D'accord. Ils viennent. Ils interviennent? Ils interviennent, oui. C'est comment ici? Bah, ça va ici, hein. Ah ouais, c'est vrai? Vous habitez dans le coin? Bah, j'habitais à côté. Ouais. Et le soir, vous pouvez sortir tranquille? Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai? Ouais. Vous voyez rien de particulier en termes de délinquance? Non, ça va. Et ça va ici. Avec la police, ça se passe bien? Ah, ça se passe bien, ouais. D'accord. Vous êtes jamais fait agresser? Non. Jamais vu d'agression? Non. Bonjour monsieur. Comment ça se passe dans le quartier, dites-moi, je fais un petit reportage. Ah, c'est un peu compliqué, hein. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je pense, ouais. Il faut occuper les jeunes, c'est vrai. Bah oui, mais les jeunes, ils devraient être occupés aussi à lire des livres, à bosser, je sais pas moi. Tu vois, à préparer l'année prochaine, enfin, je sais pas, c'est... Il n'y a pas que ça comme manière de jouer. Putain, attends, on était jeunes, nous, tu nous mettais une paire de rollers ou un ballon de foot, on allait jouer l'après-midi, on était déjà très contents. Depuis quand est-ce que les jeunes ont besoin d'aller au restaurant ou je ne sais quoi? Faut occuper les jeunes, mais ça va pas ou quoi? Déjà, t'es jeune, tu prends de l'avance sur le programme de l'année prochaine, tu continues à bosser pendant les grandes vacances, c'est très important, et puis tu t'amuses avec les potes, vous prenez un ballon, vous allez jouer au foot, et puis c'est tout. Ça va pas ou quoi? Ouais, c'est ce que j'allais dire, il a pas les papiers, donc bon, il allait pas se prononcer de manière honnête. Le jeune homme juste avant, t'entends que de par ses réponses, c'est un mec qui vient d'arriver, lui, il va forcément dire que c'est bien, quoi. C'est sûr qu'en comparaison à où il habitait avant, ça doit être le rêve ici. Tendu? C'est tendu, ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah, à votre avis? Il y a plein de... Voilà, il y a plein de deals, il y a plein de trucs. Ouais. Et au quotidien, ça implique quoi pour vous, ça? Bah, on le voit, hein, les gens, ils ont peur, voilà. Les gens ont peur. Et vous vivez ici? Oui. Pourquoi? Bah, j'aimerais partir, hein. Ah oui? Oui. Et pourquoi vous le faites pas? Parce qu'il faut travailler, faut avoir des fiches de paie, et puis voilà. Et le soir, il est comment le quartier? Le soir, ça va, c'est la journée où on voit beaucoup de trafic, beaucoup de délinquance, d'agression. Vous vous êtes fait agresser? Non, au début, c'était pas... En fait, c'est pas vraiment l'agression, mais c'est plus des intrusions. D'accord. Voilà, des jeunes qui déambulent un peu, qui sont regroupés dans un coin. Ils ont trouvé un coin de deal tranquille. Voilà, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'agression. Ben, la vie du quartier est très très mouvementée, c'est très bien. Le rapport avec les voisinages, ça va, ça se passe très bien. D'accord. Oui, le quartier est vivant. Au niveau du transport en commun, c'est à vous de voir, hein, on est bien desservis. Ouais. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Je fais un petit reportage sur le quartier. Comment ça se passe ici, dites-moi? Je suis pas de coin. Hein? Je suis pas d'ici. Mais quand vous passez, comment ça se passe? Ça se passe. C'est vrai? Ouais. Niveau sécuritaire, vous êtes tranquille? Ouais, pour le moment, oui. Après, j'habite pas là. Ok. Vous auriez envie de vivre ici? Non. Ah, et pourquoi? Parce que j'aime pas le coin. Ok. Ouais, les témoignages convergent quand même, hein. Il y a une convergence. Bonjour monsieur.
Je fais un petit reportage sur le quartier. Oui. Le Tonkin, comment ça se passe ici? Correct. Correct. Bien, ouais. D'accord. Ça va. Je vis ici. Donc, depuis combien de temps? 15 ans, un peu plus. Ah ouais, quand même. Ouais. Et le quartier a évolué dans une direction ou pas? Il y a des hauts, des bas, comme dans tous les quartiers, mais là, ça va un peu. Alors, on m'a dit que c'était un quartier un peu chaud, honnêtement. Honnêtement, ils disent que partout, les quartiers sont chauds. Ah oui? Oui, je dirais ça comme ça. D'accord. Okay. Mais après, ici, c'est pas un quartier des coupes-gorges, hein. C'est plutôt tranquille, dans des endroits tranquilles. Ah, tu habites là-bas? Tu habites là-bas? Il y a quelqu'un qui habite là-bas? D'autres endroits qui sont chauds peut-être, mais moi je ne les connais pas vraiment. Moi je ne vois pas d'agression. Il y a eu des coups de fil, des coups de feu comme tout le monde le sait, c'est marqué dans le journal. Mais après, il n'y a pas d'agression. Ok. Il n'y a pas d'agression. J'étais tombé en panne dans l'ascenseur, c'est des jeunes du quartier qui sont venus me sauver. C'est pas les pompiers, c'est pas la police, c'est pas... Voilà. Hein. Elle est belle cette allée là. Pleine de verdure. Le quartier est beau, hein, mine de rien. Je trouve personnellement que le quartier a l'air propre et bien entretenu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Le gamin tout à l'heure qui était avec lui, là, qui l'a fait parler, il est venu par là tout à l'heure, je l'ai vu vite fait. Il va l'appeler? Je sais pas, peut-être. Bah, on va bouger, vas-y. On va bouger. Alors vous avez fait un tour alors? Un petit micro-trottoir, tranquille. Vous avez fait un bon petit tour, vous avez vu un peu? Ouais, nickel. Hein? Nickel. Ça va? Des choses à dire quoi? Est-ce qu'ils font quoi le Tonkin paisible, les associations du quartier, pour les jeunes? Merci, non mais on retourne, on part là. Okay. Allez, ciao. Hein. Vous êtes un truc en plus de droite, vous faites l'extrême droite? Non. Ok, parce que moi, la police m'a dit que vous faites partie de l'extrême droite. Ah bon? Oui. Ils ont dit ça? Oui. Vous faites des vidéos pour l'extrême droite. Ah bon, bah non, c'est pas le cas. Ben voilà, au moins, ça ferait un bon petit reportage, j'espère. Ok. Merci. Hein. De rien. D'accord. Il a un problème avec l'association, lui. Hein. C'est du cinéma. Ok. En fait, moi, je vois très bien... Le mec, là, qui parle. Déjà, je vais vous dire un truc. Ce mec-là, je vois très bien c'est quel genre de type. T'es sur un mec, il a dans la trentaine... Ok, c'est un peu le raté du quartier. Voilà, on en avait tous dans le quartier, un mec comme ça. Il prendra toujours le quartier toute sa vie, il est dans le déni toute sa vie, il a rien accompli toute sa vie. Le pire, c'est que même dans tout ce qui est vente de drogue et j'en passe, on le met même pas dans les plans dans tous les cas. Lui, il est juste là, il dit bonjour à tout le monde, il fait comme si ceux qui deal, c'était ses amis. Et puis il est juste là pour représenter le quartier en pensant que le quartier c'est quelque chose d'incroyable et qu'il faut le défendre. Voilà, on a tous quelqu'un comme ça dans une cité, on a tous quelqu'un en tête. Voilà. On appelle ça, au bout d'un moment, lui on va l'appeler, voilà, c'est comme l'ancien, voilà, on va l'appeler l'ancien, voilà. Au bout d'un moment, on va l'appeler l'ancien lorsqu'il aura 40, 50 ans. Tu sais, c'est le mec qui est accroché au quartier, même à 50, 60 ans, il est toujours là, quartier. Voilà, on appelle ça l'ancien. Mais voilà, lui, plus tard, ça sera l'ancien. Là, il est juste dans sa vie d'ancien. Il est à mi-chemin du chemin d'ancien accompli. Tu sais, c'est comme les levels sur WoW, voilà. Il est au level 55, tu vois, il a la possibilité d'avoir un chevalier de la mort. Mais là, pour le coup, il peut améliorer encore son chasseur avec la spécialisation animale. Donc là, il est au niveau 55 jusqu'à arriver au niveau 90. Et puis voilà, pour ceux qui... Oh putain, de vieux geek. Alors. Il l'a dit plein de fois. Ok, donc là, vous avez vu, hein, il est revenu pour réencadrer. Pour recadrer tout ça. C'est un peu compliqué dans ces conditions-là. Putain, et les policiers qui disent que je suis d'extrême droite, ça c'est pas cool. Donc là, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que... Bon, évidemment, il y a du deal. Peut-être même que Samy était un gars qui était dans ça. Mais globalement, les témoignages montrent qu'il n'y a pas vraiment d'agression physique, a priori, dans ce quartier. Hormis la fusillade qu'on a vue il y a quelques semaines, quoi. En fait, le discours de Samy, c'était « tout ça n'est pas justifié ». Mais peut-être que si le quartier a été pacifié, c'est parce qu'il y a tout ça. Maintenant, on enchaîne. C'est la place de l'église ici. Parce qu'au final, si le quartier est calme, c'est que ça fonctionne, hein. Il y a déjà eu des règlements de compte. On est toujours dans le Tonkin, là. Alors là, on est entre le Tonkin, l'avenue Roger Salengro et République. En fait, là, on va dire, on est au milieu
des trois endroits, tu vois. Mais ici, D'accord. il y a déjà eu une fusillade, voire plusieurs. Ah oui. Règlement de compte. Donc là, Samy peut potentiellement redébarquer, quoi. Bonjour. Bonjour. Ouais. Le quartier est très propre et plutôt joli, je suis d'accord. Ouais. Ouais, j'ai vu. Waouh. L'ambiance. Bonjour messieurs, dames. Je fais un petit reportage dans le quartier pour savoir comment ça se passe ici. Bonjour madame. À quel niveau? Je sais pas, par exemple sécuritaire, disons, au hasard. C'est l'horreur. Ah oui? Et pourquoi ça, dites-moi? Bah parce qu'ils se tirent dessus. Parce que ça craint, quoi. Ah ouais, grand. Le soir, c'est catastrophique. Le soir? C'est l'insécurité. Voilà. On a peur pour nous-mêmes. Moi, personnellement, j'ai pas peur, mais ils se tirent dessus, quoi. Alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Allez, brûlez-vous les lèvres. Qu'est-ce que vous foutez ici, à vivre ici? On vit pas ici. C'est un peu le contraire qu'il faudrait poser comme question. Qu'est-ce qu'ils foutent ici vu qu'ils n'aiment pas ce pays? Et puis on habite ici parce qu'on est né ici. Eux aussi, peut-être. Une amie qui passe tous les soirs quand elle rentre du boulot, elle n'est pas rassurée. Elle est contente d'être chez elle. C'est pas la même que Barbès niveau propreté. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Non, niveau propreté, franchement, je trouve ça très correct. En tout cas, du peu qu'on a pu voir. C'est quand même pas trop normal, non? Non? Il est que 19h30 ou 20h le soir. Encore à cette saison-là, il fait jour, mais la nuit, l'hiver, quand il fait bien nuit, elle flippe. Il y a des agressions réellement au couteau, du racket? Non, mais ils se tirent dessus. Moi, j'ai appelé les flics il y a 3 mois. Ils étaient en bas de chez moi. Moi, j'habite au Tonkin. Ils se tiraient dessus. Une fois sur la place, ils se sont tirés dessus sur la place. Ils se sont tirés dessus 3-4 fois. Ah, ici, là devant, là? Ouais. Mais c'est un peu embêtant ce que vous m'avez dit tout à l'heure, jeune homme. Si ça vous plaît pas, barrez-vous. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'habite ici depuis 40 ans. Avant, j'habitais à La Duchère. La Duchère, c'était un havre de paix. C'est devenu un truc de fou. Non, mais c'est devenu un truc de fou. Les mecs, ils se calibrent tous les jours. Si vous pensez qu'à partir du moment où on est blanc, on est des racistes... Ouais, lui, il aime bien la bière, lui. Ça s'entend, lui. Ça, je te le dis, moi. Ça, c'est Bernard ou Joseph ou Joël. Lui, il doit envoyer, lui. Hein. L'apéro, machin. Il enchaîne les verres. Lui, il enchaîne les verres, lui. Je sais déjà. Il y a un problème. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un truc qui se passe qui est affreux. C'est-à-dire que les mecs, ils se tirent dessus, ils s'arrachent les colliers, ils tapent les gens. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y a des Maghrébins, il y a des Noirs, il y a des Chinois, il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a quand même un sentiment d'insécurité. Quand tu sors ton chien à 11h du soir, tu te méfies. C'était pas comme ça avant. Ah non, pas du tout, Il n'y avait pas la même peur avant. Maintenant, ce qui fait peur, c'est tous ces petits jeunes, des adolescents qui pourrissent la vie. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Moi, j'ai pensé à me barrer d'ici. Ouais. Mais j'ai mes potes, j'ai mes amis, j'ai ma vie. Nous, on a 65 balais, on s'en tape les coins, on a vécu notre vie. T'as compris? On s'en cogne. Mais il faut qu'ils arrêtent de casser les burnes, quoi. Ici, là, le dimanche, c'était le marché aux puces ou machin. Je te parle d'il y a 50 ans. Il y avait les Rital, les Espagnols, les Portugais, les Polonais, les Gaulois, machin. C'était la fête au village. Moi, je suis armé. Hein. Ouais, j'ai vu. Pas de... Non. Ah ouais, mais ça, c'est... Petit couteau, tranquille. C'est un canif. Ouais. Mais quand je descends mon chien à 11h du soir... Ouais, je comprends. Ouais. Tu vas au casino, ils se font chaud toute la journée.
Ils sont sous robe toute la journée. Ah oui. Jusqu'où on va si ça reste comme ça? Ah ben, la cata. Ça finira comme la guillotière. Vous connaissez la guillotière? Vous savez comment on appelle ça maintenant? La bouche d'égout. Tellement que c'est pourri. Certaines dames, elles sortent avec des gants l'été pour pas se faire piquer leur bague. On en est là, la guillotière. Ils ont massacré les mecs de la BAC. Et... Ah, attendez, là, on va en arriver là. Ce sont des hordes. L'époque des 1, c'est terminé. Attila, même la police, quoi. Là, c'est fini. Aucune sécurité. Aucune, rien du tout. Et ils sont dans cette putain de cam et ils en sortiront jamais. On est des Gaulois, nous sommes des fils de Vercingétorix. On ne reculera pas. C'est pas à nous de partir, c'est à eux. Là, les gars, je suis tombé sur les Gaulois qui résistent dans le quartier, quoi. Non, franchement. Ouais, les vieux comme ça, ouais. Ils sont très authentiques. Ben, ils en ont rien à foutre, tu vois. Ils disent, dans tous les cas, dans les prochaines années, pour moi, c'est fini. Donc, ils s'en fichent, ils disent ce qu'ils pensent. Le gars, là, à qui on a parlé, il avait une tête d'Astérix. Vous pourrez pas le voir, mais c'est un truc de ouf. Ouais, bah, on a deviné, t'inquiète pas. On aurait dit un peu, ouais, Vercingétorix. Vercingétorix. Ok, donc. On a deviné. Rien qu'à la voix, la manière de s'exprimer, on a deviné qu'il y avait une moustache, tu sais. Tu sais, c'est les mecs quand ils... Et puis, tu sais, il y a toujours de la nourriture qui vient coincer sur sa moustache et sur sa barbe. C'est drôle de voir à quel point, parce qu'à partir de la voix, quand même, on peut imaginer tout de suite le visage d'une personne ou même la manière dont elle se rase ou elle se coiffe. Enfin, c'est fascinant. Donc là, on enchaîne, on va au Samouraï, puisque la personne que j'ai interviewée là nous a dit que c'était un coin chaud. On va aller voir ça de plus près. Mais ici, là, on est un peu au cœur des Tonquins, là, tu vois. Ah oui? Ouais, niveau habitation, ouais. Ok. C'est très vert. De base, Villeurbanne, c'était très rural, tu vois. Ok, donc c'est ouais, ambiance bar d'immeuble, quoi. Et c'est ici, les chauffeurs, ok. Ils ne font plus. Ah ouais, ça... Ici, on va pas descendre de la voiture, ici. Il vaut mieux pas descendre. Point de deal, t'as vu, ils ont réagi, là. Oui. Mais c'est ici, le point de deal, et d'habitude, il y a un camion de CRS qui est garé devant l'école. Ils sont obligés, donc, de mettre un camion de CRS pour pas que ça deal. Ok. Et ils sont toujours là, les dealers, admettons. Et même... Avec le camion, il y a toujours un trafic régulier. Ouais. Là, la rue tout de suite à droite, c'est ici où il y a eu une des fusillades. Tout était balisé. Une fois, moi, je passais à 5 minutes de la fusillade. Quoi. Je passais en bus, il y avait les flics de partout. Là, dans la rue à droite, là? Ouais. Mais donc là, on abandonne l'idée d'aller à Samouraï. Bah, je sais pas. On y va. Ah, c'était là où on était, là? T'as vu où je suis passé sous le tunnel? Ouais. C'était là. Ah ouais, effectivement, c'est chaud, ouais. Bah, on va pas y aller parce que... J'ai l'impression que c'est vraiment en plein milieu du... Oui, bah en fait c'est dans la gueule du loup pour le dire vulgairement. Mais là on va tourner... Ils nous auraient cherché, ils nous auraient... Ouais. Bon, on va éviter. Ah oui, là il vaut mieux éviter. On va éviter, ouais. Je t'ai dit, c'est des gars petits, c'est pas des vilains. C'est juste des mecs qui... Ah, après, tu sais, Nabil, se faire planter par un petit ou un grand, c'est pareil. Hein. Le résultat est le même. Hein. Mais sinon, en soi, franchement, le quartier, il est pas mal. Hein. On a ici le Crous. Oui, il y a le Crous parce qu'il y a beaucoup de logements étudiants parce qu'on est à côté de la fac Lyon. Hein. Ouais, le quartier est beau, hein, c'est dommage quand même. C'est vraiment dommage. C'est juste du gâchis. Je trouve que c'est super beau, il y a de la verdure, il y a beaucoup de verdure même, ça change. Je trouve ça super beau. Mais bon, voilà. Les habitants, ils ont rien fait. Quelques personnes ont gâché tout ça. Mais ça reste un quartier très bien desservi. Hein. Ici, tu as 2 tramways, tu as beaucoup de bus. C'est pas du tout isolé comme on prétend. Pas mal de travaux aussi. Hein. Ça reste joli. Là, regarde les immeubles. Est-ce que tu as l'impression que c'est un immeuble en ruine, en faillite là? Non, ça c'est un immeuble récent, ça. Mais il y avait des soirées salsa ici. Oui, à mon époque, à ma grande époque. Je suis venu quelques fois ici au Ninkasi. C'est des travaux. Avant, il y avait un parking et des camps de Rome, mais ils les ont virés vraisemblablement. Et aujourd'hui, ils vont aménager. Beaucoup de travaux, hein. Putain. Oui, parce qu'en fait, ils aménagent plein de lignes de tramway. Ça sera fini d'ici 2026. Pour connecter Villeurbanne à Lyon? Non, pour connecter les cités à Lyon. Ok. Ah, tu vois, par exemple, tagué à la fusille de la Palestine, Kanaki vaincra, la Palestine aussi. D'accord, ok. Palestine. C'est cool. Andy, j'ai une question. Oui. C'est qui le maire de Villeurbanne? C'est Cédric von Stevendel, maire socialiste. Et ça se passe bien? Ça se passe bien, bah oui, il touche son petit budget dessous, il est maire, il a son prestige, mais pour les Villeurbanais, c'est la déchéance totale. C'est-à-dire?
Il en a rien à faire, lui. De toute façon, il loge pas là. C'est-à-dire, l'insécurité a explosé. C'est vrai ça? Bah oui, c'est vrai. Et là, on va où précisément là? Bon, là, on y va. Pour l'instant, tout se passe bien. Pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon. Andy, là, c'est quoi l'histoire? On va dire que les jeunes qui viennent sur le terrain de basket, pareil, qui jouent au basket, d'autres qui font d'autres choses. Ouais, je comprends, ouais. Et sur Croix-Luisier, on va dire qu'il y a aussi le sentiment d'insécurité et la réalité insécuritaire est profonde. Bon, bah écoute, on va aller voir ça. Hein. Ah, des basketteurs dealers, c'est original ça. C'est pour brouiller les pistes. Bonjour monsieur, je fais un reportage sur Villeurbanne. Comment ça se passe ici, dites-moi? Et vous-même? Moi, c'est Vincent Lapierre. Vincent Lapierre? Enchanté. Ben, Villeurbanais. Et depuis longtemps? Je sais pas, bonne trentaine. Vous êtes la personne que je cherchais. Ah bon? Pour me parler du quartier et de son évolution. Bah, ça a bien changé. Ah oui? Ah oui. Dans quel sens? Positif ou négatif? Un peu des deux. D'accord. Un mix des deux. À l'époque, l'ancien maire, on était bien. Il y avait moins de remue-ménage qu'aujourd'hui. Ok. Encore là, vous êtes dans un quartier qui est bien. Ouais. Si vous faites 5-6 rues plus loin, ça craint. Ah oui? Ouais. Ça veut dire quoi, ça craint? Concrètement, ça veut dire quoi au quotidien? Si vous n'êtes pas du quartier, on vous vole votre voiture, on vous vole votre scooter, on vous vole votre vélo. Je vous raconte même pas de la drogue. Ça, c'est la réalité, ça? Ça, c'est tous les jours. Alors là, il y a eu des aménagements encore, mais on ne peut plus circuler de là à là-bas. Waouh. C'est-à-dire que, par exemple, le véhicule qui est là, vous allez jusqu'au rond-point, à pied, vous arrivez avant lui. Ah oui? Et là, derrière, c'est des méchants aussi. Derrière moi, là. Il parle. Il dit que je suis un raciste. Personne n'est parfait. Eh ouais. Mais bon, c'est comme ça. Ok, merci. Non, de rien. Parlez mieux, les jeunes. Allez, vas-y, on va y aller. Allez. Ça se multiplie. Merci, monsieur. Désolé. Merci. Allez, bon courage. Vas-y, on va partir, on va partir. On décale, Nabil. Nabil, on y va. Je suis pas raciste? On y va, on y va. Ouais, on y va. On y va, les gars. Il y a Mowgli qui essaye de l'attaquer là. Donc là, vous avez vu, hein, on a été interpellés par des... Ils étaient combien dans la voiture? 4. Et deux gars à pied, en gros, c'est un peu fait alpaguer. Et ça aurait pu dégénérer en fait. C'est vraiment l'expérience que j'ai. C'est qu'au début, ils sont 2, 4, et puis à la fin, ils sont 20, 30. C'est souvent comme ça. Et quand ils sont 20 ou 30, ils sont agressifs. Donc là, ils continuent à crier, hein. À base de sales racistes, etc. Donc là, on va au BUR, toujours à Villeurbanne, hein, et il paraît que c'est chaud. Très chaud, à tel point que ceux qui m'accompagnent... Il avait pas son lisseur ce matin. Ouais, il a pris sa douche sans... Il a pas passé un coup de lisseur après. Parce qu'on pourra pas sortir de la voiture. Mais là, tu vois, c'est même pas spécialement laid. Regarde, c'est des nouveaux immeubles de partout. Ah ouais, c'est vrai. Honnêtement, ouais. Même là. Ah ouais, t'as vu, il y avait un... Il y avait un chouf, là. Et tu vois, ils sont toujours dehors, là, c'est différent du tonton. Là, on est encore sur un niveau différent. C'est là, là? C'est toute l'arme. Ouais, qui a fait des BUR. Ah, mais là, on est au BUR, là, on était sur la place centrale, juste derrière. C'est trop tôt. Honnêtement, c'est joli, hein. Bah oui, tu vois, c'est des nouveaux immeubles aménagés par la métropole. Là, c'est le côté pavillonnaire, j'imagine. Ouais. C'est desservi, il y a des services publics, il y a des immeubles. Ouais, ça a l'air vraiment bien. C'est propre, les routes sont nickel.
Mais on le dit. Il faut dire les choses. Donc c'est comme à Brest, comme à Grenoble, comme à Nantes, il y a des quartiers qui sont pris en main par des dealers. Ce qui rend tout reportage extrêmement compliqué. Sachant que même si j'interviewe les gens, même si j'avais la liberté d'interviewer les gens, je sais très bien qu'il y a une loi du silence et que les gens ont peur de parler parce qu'ils ont peur de se faire reconnaître et ils ont peur ensuite d'être... c'est compliqué quoi. Comment ça se passe, dites-moi? Au niveau du quartier. Le quartier, ben, il y a une qualité de vie qui a régressé. Alors, je vais me baser sur 40 ans. Waouh, ça fait 40 ans que vous êtes là? J'ai 43 ans, j'ai toujours connu Villeurbanne. Et alors? Qualité de vie qui régresse, insécurité, les mœurs que vous pouvez retrouver dans certaines autres villes. Ce qu'on voit ailleurs, on le voit ici. Mais exactement. Mais ici, j'ai vu que ça mitraillait pas mal. Hein. Ça mitraillait... Enfin, il y a des fusillades régulièrement. Alors, à titre personnel, je ne peux pas parler de fusillade, mais après des rodéos, du trafic, oui, clairement. Après, je vais parler du quartier gratte-ciel parce que c'est vraiment le quartier que je connais le plus, mais après, vous avez toujours des annexes qui se trouvent en dehors du centre-ville de Villeurbanne, qui peuvent être amenés à avoir des infrastructures qui sont pas top. C'est-à-dire? Trafic, insécurité, même dans un cadre scolaire, vous avez des enfants de bas âge qui peuvent se retrouver agressés. Autour de moi, j'ai des amis qui sont pères de famille avec des enfants en bas âge. Ils m'ont raconté des anecdotes, notamment leur enfant qui s'est fait agresser au couteau. Wow, au couteau? Oui, au couteau, oui. On parle bien du couteau de poche. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, monsieur? La solution, faudrait déjà qu'il y ait une prise de conscience collective sur les enjeux. Ah ben là, il y a eu une prise de conscience collective, hein, je pense. Et ça s'est vu ce dimanche. Si on ne fait pas pour nous, il faut le faire pour l'avenir, pour les enfants. Voilà, faut savoir être altruiste dans la vie. Et c'est ce qui manque cruellement dans une société intrinsèquement individuelle. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Vous êtes d'ici? Oui, je suis du quartier. Alors comment ça se passe ici, dites-moi? La qualité de vie a un peu changé. Ah oui? Dans quel sens? Pas en bien. Quelle belle manière de dire que c'est la merde. C'était plus tranquille dans le temps. Et au quotidien, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a plus de bruit, il y a les petites délinquances à la con, quoi. Par exemple, on m'a défoncé la boîte aux lettres ma boîte aux lettres. Donc c'est pas un quartier où il fait bon vivre maintenant? Encore oui, mais... ça se dégrade? Ça se dégrade. Ça fait combien de temps que vous vivez ici, monsieur? J'y suis né. Ah oui, donc vous avez vu le quartier vraiment évoluer, quoi? Ouais. Et ça vous fait quoi de le voir évoluer comme ça, votre quartier? Sans commentaire. Dans le temps, tout le monde se connaissait. Peu maintenant. Je connais plus que les anciens. Tous les autres sont partis? Ah, ça, putain. Le choc que ça doit être, franchement, d'avoir pu voir l'évolution comme ça du quartier, ça doit lui déchirer le cœur. Les jeunes sont partis, les plus anciens sont morts. Il ne reste plus que quelques locataires, les plus anciens locataires de l'immeuble. Ils sont encore là, quoi, mais enfin, pour combien de temps, quoi. Et les personnes qui sont arrivées, vous les connaissez pas? J'ai un voisin, ça fait 4 ans qu'il est là, j'ai dû le croiser 5 fois. En 5 fois, il a dû me dire bonjour 2 fois. Avant, on était dans le palier, on restait 2 heures devant le palier. L'ambiance a changé, quoi? Oui, les gens sont plus froids qu'avant. Les gens sont plus froids qu'avant. Ça va le faire, mais... Vous filmez qui? Hop, vous filmez quoi? Vous filmez qui? Vous êtes qui? Je le sens pas du tout. Mais c'est quoi ce truc? Il est comment le quartier, dites-moi? En ce moment, pas terrible. Hein. Pourquoi, dites-moi? Vous habitez le quartier? Oui. Pas du tout, d'accord. En pleine enquête. Je travaille pour la police. Je sais pas si on peut sortir là, franchement je vous le dis. Hein. Je sais pas si on peut sortir, j'en suis là quoi. En 39-45, on a viré les Boches avec leur panthère. Maintenant on va pas virer les mecs parce qu'ils ont une bite, faut qu'ils dégagent. Eh ben dis donc, encore un quartier gâché, n'est-ce pas?